Place à la rubrique carnet de santé avec la période de grande chaleur accompagnée de vent sec, l'épistaxis ou encore saignement du nez est fréquente surtout chez les enfants et les vieilles personnes. Dans la rubrique carnet de santé de cette semaine, nous nous sommes intéressés à cette pathologie, ses facteurs de risque et sa prise en charge. Le docteur Djibril Samaké, otorino-laryngologiste au centre de santé de référence de la commune 5, nous donne des détails dans ce reportage signé Aïssata Traoré et Cheikh Oumar Mariko. L'épistaxis, saignement provenant des fosses nasales, est pour la plupart du temps une affection bénigne qui peut survenir à tout moment, avec un pic de croissance en période de chaleur. La survenue d'une épistaxis est consécutive à plusieurs facteurs, explique le docteur Samaké. Les facteurs de risque de l'épistaxis sont essentiellement les troubles de l'hémostase, tous les facteurs qui concourent à une perturbation de l'hémostase. L'hémostase, c'est quoi? C'est l'ensemble des facteurs qui concourent à l'arrêt de l'hémorragie lorsqu'il y a un saignement. Donc, tous les facteurs qui concourent à un risque hémorragique sont des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque, il y a des maladies hémorragiques, il y a des gens qui ont des troubles de l'hémostase, il y a des gens qui sont sous anticoagulants. En dehors de ces facteurs de risque, d'autres maladies peuvent entraîner des épistaxis, telles que les maladies infectieuses, les tumeurs au niveau du nez et au niveau des sinus, l'hypertension artérielle, parmi tant d'autres. Généralement, une épistaxis débute par un écoulement de sang par l'une des narines ou les deux. En cas d'hémorragie abondante par la gorge et les narines, il urge de consulter. Au niveau du service ORL du centre C5, ce sont les enfants et les personnes âgées qui sont les plus touchés par cette affection, précise le spécialiste. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants font beaucoup d'infections respiratoires, les rhinites, les infections au niveau du nez. Ces rhinites sont source d'épistaxis. Pourquoi les personnes âgées? Parce que très souvent les personnes âgées sont hypertendues. Donc pendant les périodes de chaleur, lorsqu'il y a un pic hypertensif, ça peut entraîner un saignement du nez. La prise en charge de l'épistaxis se fait par étapes selon le docteur Samaké. D'abord à la maison par de petites astuces, mais lorsque le saignement persiste, il faut nécessairement l'intervention du médecin qui pourra trouver la source. La prise en charge commence dès le saignement, depuis quand le patient est chez lui à la maison. Lorsqu'une narine commence à se saigner, le patient doit pincer ses narines, tête penchée, un peu en avant. Il doit pincer les narines pendant 10 minutes. Cela peut suffire quelquefois à arrêter le saignement. Si cela n'arrête pas le saignement, il peut mettre un peu de coton dans les deux fosses nasales, sucer des glaçons, ou peut placer des glaçons sur les narines. Et puis, si cela n'arrête pas, nous pouvons placer des vasoconstricteurs dans les fosses nasales afin d'arrêter le saignement. Si cela n'arrête pas le saignement, nous pouvons avoir recours à des tamponnements qui peuvent être antérieurs ou postérieurs selon la gravité, selon le siège de l'épistaxis. Donc, ces tamponnements consistent à bourrer les deux fosses nasales par des compresses ou bien par des mèches hémostatiques ou bien par d'autres dispositifs médicaux à cet égard. De manière générale, la prévention des saignements du nez consiste essentiellement à éviter les situations et les gestes qui les favorisent. Le docteur Samaké préconise alors de bien traiter les problèmes respiratoires, notamment les rhinites chez les enfants, éviter de se gratter les narines, éviter de se moucher trop violemment mais délicatement d'un côté à la fois, éviter les longues expositions à un air trop froid ou trop sec. Chez les vieilles personnes, la prévention se fera par une bonne prise en charge de l'hypertension artérielle, un bon suivi des médicaments anticoagulants, entre autres.